En général, Général Palanfo, vous êtes à la fois le président de l'ACNOA, l'association des comités olympiques en Afrique, et aussi président du CNO au niveau de la Côte d'Ivoire. On prend plaisir à vous revoir, hein. Ça faisait un bon moment quand même que vous n'étiez pas au pays, que vous êtes rentré. Dans quel état vous avez trouvé le CNO que vous avez laissé un bout à vos agents? J'étais peut-être pas physiquement en Côte d'Ivoire, mais j'étais en contact quotidien avec le comité olympique de Côte d'Ivoire. Donc avec mon vice-président Ekra, nous étions en contact permanent et aussi bien avec mon secrétaire général. Donc ce qui fait que j'étais loin, mais ça ne m'empêchait pas d'être en contact avec tout le monde. Et vous savez également que je suis le président des comités olympiques africains, donc mon siège est à Abuja. Et pour ce fait, je suis en contact avec tout le continent africain. Et je pense que pendant ces 4 ans que je m'ai préparé, je rappellerai qu'en principe, pour chaque Olympiade, pour tous les 4 ans, nous donnons ce nombre de bourses. Nous donnons des bourses qui se font en dehors de la Côte d'Ivoire et des bourses qui se font à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et la capacité donc de donner 5 bourses à l'extérieur pour que les gens puissent aller dans les écoles techniques de formation pour se préparer à ces Jeux olympiques. Et pour ce faire, le comité olympique s'appuie donc la procédure, s'appuie sur les fédérations nationales pour leur demander de nous proposer des athlètes qui sont en mesure de monter sur le podium, qui sont en mesure d'avoir des postes, des résultats concrets aux Olympiades. Et lorsqu'on attribue ces bourses, la fédération nous propose une école extérieure et nous en faisons la demande. Et en contact donc avec la solidarité olympique. La solidarité olympique, c'est ce qui attribue les bourses. Parce qu'on a 208 comités olympiques à travers le monde. Nous mettons donc des fonds pour cela. Et ces fonds donc permettent donc d'attribuer des bourses. On le fait maintenant lorsque la Fédération nationale nous a proposé. On contacte la Fédération internationale parce qu'il y a un choix en fonction des résultats des différents continents. Et nous attribuons ces bourses. En dehors de ça, nous donnons aussi des bourses qu'on appelle des bourses hautes. Les bourses extérieures sont autour de 1 500 $ par mois, plus la prise en charge, séjour, déplacement et tout. La bourse intérieure autour de 200 à 500 $ par mois et nous prenons encadrés par le personnel du pays. Et en dehors de ça, nous avons aussi la possibilité de prendre chaque année 5 disciplines sportives avec les fédérations nationales pour faire venir des encadreurs, pour faire des stages sur place. Et nous avons aussi la possibilité de choisir certains techniciens de haut niveau pour les envoyer faire des stages en dehors de la Côte d'Ivoire. Ces stages peuvent partir d'1 mois à 1 ou 2 ou plusieurs années. Tout cela pour relever le niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a fait, disons, pour la Côte d'Ivoire et les autres pays. Au niveau africain, nous avons essayé de plus en plus de faire des stages, des écoles techniques qui existent au Nigeria, qui existent en Afrique du Sud, qui existent au Sénégal. Autrefois, ici, on avait un centre de judo, mais pour le problème de sécurité, ils ont été obligés de nous déplacer pour aller sur le Maroc. Donc, pour nous permettre aussi de former nos Africains sur le continent. Parce qu'on a eu quelques expériences malheureuses en envoyant nos athlètes à l'extérieur. Très souvent, on les perdait parce qu'on leur donnait des offres supérieures aux offres africaines et ils prenaient la nationalité de ces pays-là. Bon, nous avons essayé donc de barrer un peu ce système pour dire que maintenant, pour pouvoir avoir la nationalité, il faut au moins pendant 2 à 3 ans pour pouvoir freiner cela. Parce que les pays évoluent, donner plus de moyens et détourner donc le sportif. Voilà donc en gros la formation que nous faisons pour les athlètes, aussi bien à l'intérieur de l'Afrique et en dehors de l'Afrique. Alors en général, au niveau africain, vous allez donc dans une dizaine de jours à ces Jeux olympiques. Qu'est-ce que l'Afrique attend? Qu'est-ce que l'Afrique compte faire? Quel est l'objectif que l'association, le comité olympique attend de ces Jeux au niveau donc performance, au niveau médaille, au niveau palmarès? Nous exploitons un peu plus parce que vous voyez de plus en plus ça évolue. Si je prends par exemple la référence de l'année 2000 à Sydney, l'Afrique, toute l'Afrique entière avait seulement que 7 médailles, 2 ou 3 médailles d'or et puis le reste. Et on était autour de 400-500 athlètes. Et si nous prenons la dernière épreuve donc à Beijing, on a eu 40 médailles, 12 médailles d'or, 14 d'argent et 14 de bronze. On était autour de 900. Je pense que pour le Londres, nous serons au-delà de 1000. Parce que nous avons essayé donc de vraiment de susciter de la formation, des compétitions ou autres. On a beaucoup plus de gens qui seront qualifiés pour être la chose.
pour être disons, à Londres. Et nous escomptons avoir plus de médailles. Alors vous escomptez, mais on a l'impression qu'il y a toujours cet esprit en Afrique, l'essentiel c'est de participer. Pour vous, c'est toujours aussi cela, l'essentiel c'est de participer. Non, l'essentiel c'est de participer, parce que d'abord, pour être sélectionné maintenant, il y a des minima qui sont de plus en plus difficiles. Donc ce minima, il faut les avoir. Si vous n'avez pas ces minima, on ne peut pas compétir. Donc nous sommes obligés d'être au niveau international. C'est pourquoi on envoie beaucoup de gens qui sont formés, des Africains sont aux États-Unis, en France, dans les grands pays du sport, pour pouvoir être au niveau, et même au-dessus des niveaux des autres. C'est ainsi que Tiako est parti, actuellement devant Meïté qui était ici, on a appris qu'on a envoyé en France, ensuite on a envoyé au Canada, Aouré était donc aux États-Unis. Donc nous essayons quand même d'aller au-delà. Parce que nous sommes obligés donc d'avoir le maximum de gens, parce qu'avant, on disait participer, ça c'est couverture. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement participer, on représente le pays, on met plus de moyens et de fonds pour la préparation. Donc il ne faut pas simplement participer, il faut gagner, il faut améliorer les performances. Bon, bien sûr, il y a l'universalisme des jeux qui nous permettent aussi pour nous dire, bon, tout le monde doit venir au jeu. Donc parfois nous donnons des cartes pour les quelques-uns qui viennent pour participer. Mais 99% des gens qui participent, c'est pas pour participer, mais c'est pour gagner et d'améliorer le record. Alors on est un peu surpris avec le programme que vous avez déroulé tout à l'heure, les moyens qu'aujourd'hui vous dégagez, la formation que vous donnez aux fédérations nationales, aux sports nationaux. On est surpris en parlant de la Côte d'Ivoire de n'avoir que, disons, 9 athlètes par exemple qui participent à cette compétition. Avec toutes ces fédérations de disciplines olympiques, on est un peu surpris. Vous êtes surpris parce que si vous comptez de par le monde, la qualification ne se passe seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Le résultat pour être qualifié, c'est par rapport à un pays. Par exemple, si je prends par exemple le cas du judo, on prend sur tout le continent africain une trentaine de judokas. Au niveau du taekwondo, c'est pareil. Au niveau de l'escrime, c'est pareil, une quinzaine de personnes. Donc 15 choisis choses sont les meilleurs du continent. Parce que ceux qui ont plus de gens puissent le faire. Et puis il faut dire que nous avons été handicapés ces dernières années par le problème sécuritaire chez nous. Donc les gens n'avaient pas la possibilité de s'entraîner. Les gens n'avaient pas la possibilité donc de compétir, d'aller même à l'extérieur parfois. On n'a même pas les moyens pour pouvoir aller compétir. Je vous dirais par exemple pour aller à Athènes, aux Jeux Olympiques d'Athènes. La Côte d'Ivoire n'a pas pu faire chose. Moi, je suis intervenu avec le Comité olympique national de prendre en charge toute la délégation ivoirienne pour participer à Athènes. Bon. Donc si les gens n'ont pas les moyens de s'entraîner, n'ont pas le temps requis pour s'entraîner, les gens n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir y aller, parce que pour faire compétir parfois, il faut aller aux compétitions internationales pour se qualifier. Si vous n'allez pas aux compétitions internationales, ou même continentales, vous ne pouvez pas être qualifié. Donc, cela crée un handicap. Et aussi, il y a eu un handicap très important à la base de la recherche. L'OASU, à notre temps, on faisait le sport dans les écoles un peu partout. Mais ces derniers temps-ci, le sport devient difficile. Il faut dire aussi qu'il y a le contexte. Un enfant qui habite Yopougon, qui doit venir au lycée technique, qui part à 5 h du matin et qui retourne chez lui à 20 h, 21 h, qui doit venir à 5 h du matin, il n'a pas le temps de faire du sport. Et puis le samedi, dimanche, il préfère dormir que d'aller sur un terrain. Et donc il faudrait qu'il y ait plus de terrain. Et les problèmes, s'il y a l'insécurité, personne ne peut aller faire du football ailleurs. Donc moi je pense que nous allons reprendre, d'ailleurs l'OASI vient de reprendre, et je pense qu'à terme, nous aurons des résultats plus importants, nous aurons plus de sportifs pour pouvoir payer. C'est pas si vous avez vu ces derniers temps-ci, les petites filles très jeunes déjà font des scores déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des champions futurs pour la Côte d'Ivoire et je pense que à la prochaine Olympiade, ce ne sera pas 9, ce serait un peu plus. Mais il faut dire aussi que tous les pays évoluent dans ce sens, pas seulement la Côte d'Ivoire. Donc les places sont chères. Alors, en général, ce sera la dernière question. Quel est le message que l'Afrique veut porter à ces Jeux de Londres 2000 qui parlent de générations futures, d'inspirer les générations? Vous êtes le responsable de tout l'olympisme en Afrique. Quel est le message que vous voulez porter à l'universel quand vous serez à Londres? Le message, parce que nous avons créé, selon cette fois-ci, on appelle un village africain. Le village africain d'abord va montrer qu'est-ce que représente le sport depuis plusieurs années jusqu'à maintenant. Donc tous nos grands champions seront représentés. Il va remonter en fonction des résultats. Il y aura une large publicité également pour tous ceux qui gagnent une médaille pour pouvoir présenter l'Afrique. Nous créons parce qu'il y a deux parties sur ce village africain. Ce village africain va comprendre une partie exposition. Nous avons fait des stands de 50 mètres carrés
de 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. On nous a mis à la disposition des États. Et ces États donc devaient présenter le meilleur d'eux-mêmes au point de vue culture, au point de vue artistique, au point de vue tourisme, et puis également au point de vue toute organisation qui veut présenter de meilleur, que le monde entier sache ce qui se passe en Afrique. Et aussi faire des échanges et donner la possibilité aux gens de connaître l'Afrique. Ça, c'est la partie donc exposition. Et nous sommes 54 pays en Afrique. Si on ajoute l'Afrique, le Soudan du Sud. Et on a donné descendre qu'à une vingtaine de pays. Parce que d'abord, il y a un coût. Nous avons trouvé ça à Hyde Park, qui est le centre le plus important. Donc, il y a un coût de location que les États doivent payer pour avoir ce stand. Un coût également pour prendre les gens qui vont représenter, qui vont animer ce centre. La deuxième partie, c'est la partie conviviale. Où je disais donc, il y aura une partie de communication, où nous aurons par exemple l'Avapala qu'on appelle en Afrique, où les journalistes à la télé et à la radio pourront interviewer les athlètes, interviewer ceux qui sont là pour parler des Jeux pendant les 2 semaines qui vont se passer. Et aussi, nous avons la possibilité aussi de présenter qu'est-ce qu'on a pour lui alimentation, qu'est-ce qu'on a plus comme décoration et qu'est-ce qu'on a plus comme culture qui vont aussi animer ce village. Et ça, je peux espérer pour qu'on sache que c'est que l'Afrique et que l'Afrique est un grand continent multifacette avec plusieurs possibilités. Voilà l'acte que je vais poser pour le village africain. Merci, mon général. Le général Palanfo, il est le président de l'ACNOA. L'ACNOA, c'est l'association des comités nationaux olympiques en Afrique. Il est par ailleurs le président du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Il conduira donc l'Afrique à ces Jeux olympiques. Merci.